Bienvenue à tous, l'essentiel de l'actu de la métropole en moins de 6 minutes. C'est parti. Et c'est bien parti pour la Coupe du Monde féminine de foot que Grenoble-Alpes Métropole préparait déjà avec un travail de fourmi depuis 2 ans. Et c'est déjà un succès. L'ouverture du bal à Grenoble a battu un record avec près de 18 000 spectateurs qui ont assisté à la victoire du Brésil sur la Jamaïque 3-0. 3 buts de la reine Christiane dans un stade des Alpes à guichet fermé. Moins de monde en pleine semaine en revanche pour voir gagner les Nigérianes face à la Corée. Victoire 2-0, c'était mercredi. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas entrer au stade ou qui veulent seulement se divertir autour du ballon rond, la métropole a créé une fan zone, Parc Mistral, à l'anneau de vitesse sur 9000 m², un grand village d'animation avec baby-foot humain, avec bubble foot, exposition et puis des stands aussi de sensibilisation au handisport par exemple. Et bien sûr la retransmission des matchs en direct sur écran géant. La métropole s'est pliée en 4 pour que chacun puisse vivre l'expérience Coupe du Monde, consciente de ce que tout le monde ne peut pas assister aux matchs en famille. Même si on a une politique tarifaire extrêmement agressive avec des prix à partir de 9 €, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens et on en est désolé. Et donc avoir un FIFA Fan Experience dans chacune des villes hautes, ce qui est une première parce que ce n'était pas le cas au Canada en 2015, il n'y en avait que 3. C'est aussi permettre à tous ceux qui n'ont pas l'opportunité d'aller au stade ou pour qui les horaires des matchs sont compliqués par rapport à leurs activités professionnelles de pouvoir venir quand ils le souhaitent vivre l'aventure Coupe du Monde. C'est justement pour que les Grenoblois et puis plus largement les métropolitains, les habitants des 49 communes, puissent profiter largement de cette Coupe du Monde en dehors des matchs, des 5 matchs qu'il y a au Stade des Alpes. Et puis de montrer aussi toute la richesse du milieu associatif parce qu'on a travaillé avec l'UCPA à fédérer l'ensemble des acteurs associatifs pour qu'ils soient présents et puis qu'ils puissent montrer la diversité de leurs talents au sein de ce village. Et donc voilà, c'est des activités, des animations gratuites de 0 à 77 ans pour faire la fête jusqu'au bout pour cette Coupe du Monde en dehors des 5 matchs qui vont se dérouler au Stade des Alpes. Le village FIFA Fan Experience est ouvert tous les jours de 16 h jusqu'à 23 h et il ouvre à 10 h le week-end. D'autres regardent les matchs à la télé et forcément écoutent les commentaires des journalistes et des consultants. Un exercice pas toujours facile pour un professionnel. Alors, pour un enfant ou un ado qui peut-être rêve de prendre leur place, c'est un gros défi. La métropole qui défend l'aisance orale pour tous a proposé à des jeunes de Fontaine, Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Grenoble de tenter l'expérience en public et un public très connaisseur. Et c'est parti pour la place de football. 90 minutes de tension, de suspense, mais surtout de pur plaisir. Commenter un match de foot n'est pas chose facile, c'est pourtant le défi que se sont lancés une dizaine de jeunes de MJC de la métropole pour l'amour du sport, du journalisme ou... Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui disent que le foot, c'est que pour les garçons. Donc c'est de la discrimination. Du coup, nous, on a décidé de faire du foot pour montrer aux hommes qu'on est plus fort qu'eux. Alors ça tombe bien, ce jour-là, c'est un Allemagne-Espagne au féminin sous les yeux avisés de nos jeunes commentateurs. En 8 séances préparatoires avec des journalistes radio et un comédien, Sarah, Denis, Shaines, Paolo et les autres ont eu le temps de s'exercer. Déjà, on leur a demandé d'éviter de faire des blancs. Parce que dans les conditions de la radio, on ne fait pas de blanc à l'antenne, ça c'est une des premières choses. La deuxième, c'est tout simplement effectivement de toujours localiser parce que quand on fait de la radio, évidemment, la personne qui écoute a besoin de savoir où se trouve la balle. Donc ça, c'est pas quelque chose de facile. Et puis il y a tout ce qui est le vocabulaire, éviter de se répéter tout le temps parce que quand on dit toujours la joueuse allemande, la joueuse espagnole, c'est pas simple. Devant un public à qui, à leur cause, les jeunes ne se sont pas démontés, se laissant même parfois emporter par l'enjeu. Oh, quelle tête et quel arrêt, ça va être dégagé sur la ligne. Non, l'ouverture du score des Allemandes. Et voilà, après ce centre... S'ils sont tous d'accord pour dire que l'exercice est difficile, ils s'accordent aussi sur le plaisir qu'ils y trouvent. Ce que j'aime bien, c'est le suspense. On ne sait pas ce qui va se passer après pendant le match. On ne sait pas combien il va avoir. Peut-être qu'une équipe, on pense qu'elle va gagner, mais elle perd. Quand il y a des actions de but, j'aime bien. Parce que s'il y a du suspense... Coup de sifflet final d'une belle expérience constructive. À eux dorénavant de donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps pour ce qui sera peut-être leur future carrière.
Et tout ça, c'est aussi déroulé devant l'ancien, désormais arbitre international, Tony Chaperon. Et donc, après Canada, Nouvelle-Zélande, samedi 21h, ce sera Jamaïque-Australie au Stade des Alpes, mardi à 21h. Et on se quitte avec ces images du mythique Obey, le street artiste Shepard Fairey, qui a terminé sa fresque gigantesque sur le Home, le bâtiment du resto universitaire en face de la maison des étudiants, dans le cadre du Street Art Fest Grenoble-Alpes. Une exposition lui est dédiée d'ailleurs à l'ancien musée de peinture. On vous y emmènera. Très bon week-end.